que des fois ça fait mal. Ah, mais ça m'est déjà arrivé surtout des fois. Moi j'ai les lunettes. Attention, ouais. Accroche-toi. Quand ven lo matí, tu blanchi per le gagnant, veses les olivaires, ana tutti a flor, se'n van e risen au pe d'una montagna, amassa les olives e gossi l'umago. Tout le jour de oliviers, entendets cantar les olivaires, les cigales l'estiu fan parier, Ave ciel che cante per vos plaire. Canzona mia giù e che lo mi straufuso, veses les olivaires, caligna sur riva. Les oliviers qui ont été gelés à 56 là. Ils ont été conservés. Ça, c'est ce qu'on appelle la boudole. Tout le jour de les oliviers, entendets cantar les olivaires, les cigales l'estiu fan parier, ave ciel che cante per vos plaire. Bon d'apport d'aujourd'hui, avec la date, le nom du client, avec son adresse, la variété de ses olives, la quantité qu'il a eue sur l'apport d'aujourd'hui, qui réapparaît en bas. Et ensuite, nous avons la quantité de tous les apports depuis l'ouverture de la campagne. Moi, je le garde en double par rapport à l'histoire de la traçabilité si jamais on est contrôlé. Le premier point critique de la fabrication, c'est l'agrément des olives qu'on voit arriver à l'entrée. Les agriculteurs nous amènent leurs olives à maturité et ces olives sont conditionnées dans des palos de 4-5 kg qui nous permettent de stocker avant la fabrication. Donc une fois que ces olives sont agréées, elles vont arriver dans la première partie de la chaîne continue qu'on appelle la laveuse. La laveuse elle est composée de deux appareils. Le premier appareil que vous voyez c'est un hydrojette, c'est-à-dire que les olives vont être poussées par pulsion d'eau, et si on a un corps étranger ou un corps lourd, donc il ne partira pas dans les machines. Et une fois après poussées par l'hydrogène, elles vont être donc lavées. On les lave pourquoi? Pour une raison très simple, c'est que les olives sont entreposées dans nos caisses ne sont pas stériles, et on ne concevrait pas à la maison de manger une salade de tomates ou une salade verte sans nettoyer, même si elle paraît propre. Donc c'est simplement un problème de sécurité pour enlever la pollution naturelle ou quelques résidus de pesticides qui pourraient être sur la peau des olives. Donc après le lavage des olives qui sont ici dans une partie qu'on appelle une partie sale, elles vont arriver dans la partie de fabrication qui, elle, est dite une partie propre. On travaille sous une norme qu'on appelle HACCP, ça veut dire Hazard, Analysis, Critique, Control Point. Ça veut dire qu'à chaque moment de la fabrication, rien ne doit se toucher et rien ne doit se rencontrer. Et une fois que la pâte donc, a été suffisamment malaxée, on doit malaxer entre 40 et 45 minutes, la pâte qui est homogène à ce moment-là va être expédiée par une pompe dans cet appareil qu'on appelle un décanteur. Un décanteur, c'est quoi? Ce n'est autre qu'une centrifuge horizontale 3 dimensions. Cet appareil extrait 800 kg d'olive à l'heure. Le travail du décanteur étant réalisé, le solide sort tout seul à l'extérieur, l'huile par un tube et l'eau par un autre tube. Alors dans cette centrifuge, qui est une centrifuge 2 dimensions, on va éliminer, s'il vous plaît, les particules d'eau que le décanteur aurait laissé échapper et quelques petits résidus de pulpe qui auraient pu aussi échapper parce que quand on travaille à 800 kg à l'heure, la machine n'est pas forcément d'une précision exemplaire. Donc cet appareil nous permet d'avoir de l'huile totalement pure, débarrassée de quelques particules d'eau et de quelques particules de solide. Et maintenant l'huile est obtenue, on va la conditionner. Pour la conditionner, on a deux solutions. Soit on a des huiles non filtrées, c'est-à-dire qui vont rester avec quelques particules végétales de suspension, on le voit d'ailleurs sur les bouteilles, l'huile est légèrement trouble. Soit on fait de la filtration pour donner à l'huile ce qu'on appelle la brillance, c'est-à-dire une clarté visuelle fort sympathique. Il faut savoir qu'à Languedoc, il y a une dizaine d'années, on était incapable de vendre une bouteille d'huile
non filtré et qu'à l'heure actuelle, on est pratiquement 50-50. Sachez que dans une tonne d'olive, on a à peu près 400 kg d'eau solide, on a à peu près 400 kg d'eau et par différence, au max 200 kg d'huile. Donc ce qui veut dire que globalement, on dit qu'il faut 5 kg d'olive pour faire 1 litre d'huile d'olive. Alors nous pour la récolte, enfin sur le domaine du chapitre, on s'est lancé donc en relation avec Nathalie Moutier de l'INRA de Montpellier sur la plantation en haute densité, donc qui permet entre autres une récolte avec la machine à vendanger, qui exige très peu d'adaptation. L'intérêt c'est de développer, je dirais, une oliviculture complémentaire de la viticulture, puisqu'on est avant tout un domaine viticole. Et de permettre éventuellement une diversification de la production. Et en termes de charge de main d'œuvre, la récolte étant un des postes les plus coûteux au niveau du ramassage, la machine à vendanger permet quand même un gain très conséquent. Haute densité, ça veut dire 1200 arbres hectares environ, au lieu de 300 à 400 en plantation traditionnelle, et ça veut dire une conduite en haies fruitières. Voilà. Donc c'est sur palissage. Et aujourd'hui, l'oliveraie haute densité en France doit couvrir quelques centaines d'hectares, mais ça se développe déjà à l'international, en Espagne et en Tunisie. Che cante per vos plaire. C'est le produit de mon terroir. Voilà. Tout le jour dins les oliviers, entendez cantar les oliveires, les cigales l'estiu fan parier. Che cante per vos plaire. C'est la Verdale de l'Hérault, c'est la variété traditionnelle de la région de Gignac, Saint-Jean-de-Fosse, Clermont-Lérault. Elle est bien mûre, c'est pour ça qu'elle est fripée, bien noire. C'est la variété emblématique du pays ici. Elle commence à se friper avec le vent et le froid de décembre. Et c'est là qu'elle est prête pour être pressée. Elle est à maturité parfaite. C'est une olive à environ 20% d'huile, c'est-à-dire il faut 5 kg d'olive pour faire 1 litre. Cette Verdale de l'Hérault, probablement, c'est une variété qui est originaire de Grèce. Les Verdales, c'est une famille. Il y a plusieurs Verdales. Et ce seraient les Grecs qui nous l'ont amené. Et c'est l'arbre de nos aïeux ici. Ici, c'était à 80% cette variété qui était cultivée autrefois. C'est des arbres, c'est une variété qui est particulièrement adaptée aux conditions locales. Voilà, ça c'est la picheline qui est prête à presser, elle est fripée. Alors la picheline donne une huile ardente. Quand elle vient d'être pressée, elle picote un peu la gorge. C'est ce qu'on appelle l'ardence, qui s'atténue avec le temps. Et c'est une huile, c'est une très bonne huile qui a obtenu une AOC dans le Gard, à Nîmes. C'est une olive aussi qui s'adapte à tous les terrains. C'est une variété qui produit plutôt régulièrement. Autrefois, on l'appelait l'olive de Colias. Colias, c'est un village qui est au bord du Gardon, près du pont du Gard. Et alors, il se dit que ce sont les ouvriers qui ont construit le pont du Gard, les Latins qui étaient venus d'Italie, avec leurs olives, qui, à force de cracher leurs noyaux par terre, des oliviers sauvages ont poussé sur place. On se doute qu'ils ont dû en jeter des noyaux, parce que c'est un chantier qui a dû durer un moment quand même. Et petit à petit, après, les gens du pays ont cultivé ces oliviers. C'est devenu l'olive de Colias,
qui est devenue la Picholine. Ça s'appelle la Picholine parce que ce sont les frères Picholini qui ont mis au point la recette pour les préparer. Voilà, ça ce sont des olives de Luc, arrivées à parfaite maturité pour être pressées pour l'huile. Cette olive de Luc, en vert évidemment, c'est la reine des olives, hein, la reine des olives de table, la plus appréciée par chez nous. Elle est d'une chair très fine, d'une pulpe très douce, elle est vraiment délicieuse. Elle se reconnaît parce qu'elle a une forme un peu en croissant de lune. C'est vraiment une olive locale du Languedoc et du terroir de Saint-Jean-de-la-Blaquière, Agnan, Saint-Jean-de-Fos. Dis olivaire, li cigalo l'estiu fan parier, arrecieu que cante per vos